Europe 1 Matin Week-end, 6h-9h, Lénaïque Monnier. Europe 1, 8h12, c'est l'heure d'accueillir l'invité d'Europe 1 Matin Week-end. Lénaïque Monnier, en ce jour de manifestation à Paris en soutien à Marine Le Pen. Vous recevez le député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national, Laurent Jacobelli. Oui, parce qu'il y a eu ce choc en début de semaine de la condamnation de l'impossibilité à se présenter à la présidentielle de 2027 de Marine Le Pen. Et là, depuis quelques jours, on voit que l'ensemble du Rassemblement national et sa chef de file sont repartis au combat juridique et politique. Bonjour Laurent Jacobelli. Bonjour. Député, donc porte-parole du Rassemblement national. D'abord, première question, une semaine quasiment après le jugement de Marine Le Pen, dans quel état d'esprit est-elle ? Mobilisé, et j'allais même dire presque encore plus combatif qu'avant, c'est-à-dire qu'on voit bien que les dernières révulsions du système montrent qu'il a pris conscience que nous étions la force d'alternance. Alors nous sommes tous unis, mobilisés, solidaires. D'abord pour dire à Marine Le Pen que nous la soutenons, parce qu'elle est innocente et que ce qui se passe là est inédit dans notre histoire, et puis pour soutenir la démocratie, qui est un système auquel nous tenons beaucoup. Or, une démocratie où le leader de l'opposition ne pourrait pas concourir à l'élection présidentielle serait une démocratie atrophiée, et c'est évidemment contre tout cela que nous voulons lutter. Est-ce qu'il y a eu un moment de doute, de fragilité néanmoins de la patronne du Rassemblement national, de sa chef de file tout du moins ? Écoutez, je ne crois pas. Il y a eu une réunion dès lundi au siège du Rassemblement national, et Marine Le Pen nous est apparue combative, motivée et très déterminée parce que ce coup de Trafalgar qui, je crois, est un véritable séisme pour la Ve République, nous a montré qu'il y avait urgence à la défendre, urgence à défendre la liberté d'expression, la liberté de vote, et je crois que ça nous a donné finalement encore plus d'énergie que d'abattement, ce qui est probablement pas ce qui était recherché, j'imagine, de ceux qui nous ont asséné ce coup-là. Alors c'est vrai que c'est Jordan Bardella qui a appelé à ce rassemblement dès le jour du jugement. Très vite, on a néanmoins appris qu'il y aurait finalement un procès en appel en 2026 et qu'il y aurait un nouveau jugement à l'été 2026. Est-ce que, par conséquent, ce rassemblement avait toujours autant de sens ? Mais bien évidemment, parce que l'appel ne veut pas dire que le jugement qui aura lieu d'ici l'été 2026 reconnaîtra la vérité, c'est-à-dire que Marine Le Pen est innocente, et puis il y a quand même eu une attaque sur notre démocratie, et cela ne doit pas rester sans réaction de notre part. Et puis on a été incité aussi à réagir, parce que dans la foulée, 500 000 personnes ont signé une pétition pour soutenir Marine. Je n'ai pas les chiffres aujourd'hui, mais 500 000, c'est arrivé très vite. On a eu pendant 2 journées d'affilée 10 000 adhésions par jour. Je ne sais pas si les auditeurs imaginent ce que c'est, mais c'est énorme. 10 000 adhésions, c'est En Marche, en fait. Donc on a fait en un jour ce que En Marche a fait depuis le début. Donc oui, c'est massif, et d'ailleurs tous les moyens d'exprimer sa solidarité envers notre système démocratique et Marine sont les bienvenus, que ce soit l'adhésion, la signature de la pétition, ou bien sûr la présence cet après-midi à partir de 15h, place Vauban à Paris, pour dire que nous ne nous laisserons pas voler notre démocratie, notre République et notre pays. Alors je vais vous citer François Bayrou qui s'exprime dans Le Parisien ce matin, le Premier ministre, qui dit qu'il n'est ni sain ni souhaitable d'organiser un rassemblement pour protester contre une décision de justice. Que lui répondez-vous ? Qu'il est sain et souhaitable d'organiser une manifestation pour soutenir Marine Le Pen, pour soutenir la démocratie. On peut effectivement ne pas être d'accord avec la décision de quelques juges, sans remettre évidemment le système judiciaire en place. Au contraire d'ailleurs, c'est parce que nous voulons que la vérité explose au grand jour que notre système judiciaire a tout à y gagner. La volonté de quelques juges, de 3 juges dans un coin de bureau qui déclarent qu'ils veulent tout faire pour empêcher Marine Le Pen d'être à la présidence de la République, je crois que ça pose question sur la justice en général, et c'est ce doute-là qu'il faut lever. C'est pour ça que Marine Le Pen, d'ailleurs, a fait appel. Et c'est pour ça également que ce rassemblement est important pour le Rassemblement national. Laurent Jacobelli, une manière aussi d'afficher l'unité du Rassemblement national, un petit côté j'y suis, j'y reste de Marine Le Pen ? Ah ben c'est pas un côté j'y suis, j'y reste, c'est simplement... Est-ce que vous avez un plan B qui s'appelle Jordan Bardella éventuellement, si le procès en appel était de la même teneur que oui, mais aujourd'hui, vous avez plus d'un tiers des Français qui déclarent vouloir que Marine Le Pen soit présidente de la République au premier tour. Il y a beaucoup de sondages qui disent qu'elle pourrait gagner. Elle est la personnalité
politique préférée des Français. Alors vous avez raison, on a deux personnes très populaires dont les Français ont envie qu'ils prennent des responsabilités, c'est Marine Le Pen et Jordan Bardella, mais la candidate naturelle pour 2027, c'est Marine. Elle a tissé un lien très particulier depuis 30 ans avec les Français. Elle connaît bien leurs problèmes, elle a une affection presque, j'allais dire, pour chacune et chacun d'entre nous. Et donc, je pense que aucun juge, ni personne, aucun média ne peut décider à la place des Français. Et c'est vraiment pour ça qu'on va se battre cet après-midi pour défendre nos principes républicains démocratiques. Alors, se battre place Vauban, manifestation que vous souhaitez évidemment pacifique. On sait qu'il y aura d'autres rassemblements. Est-ce que vous craignez un petit peu d'avoir la visite de certains concurrents de l'extrême gauche notamment? J'espère que non. J'espère que cette gauche devenue folle aura au moins un éclair de responsabilité cet après-midi. Et puis, je les entends nous donner des leçons en disant que nous ne pourrions pas manifester. Alors, je ne sais pas par quelle loi d'exception le Rassemblement national ne pourrait pas lui aussi se rassembler. Mais vous savez, des leçons de la part de ceux qui ont manifesté à côté d'islamistes face au Bataclan, en compagnie d'antisémites, de Black Blocs violents qui ont participé à des manifestations où on cassait des vitrines. Je crois que ces gens-là, et je nomme l'extrême gauche, et la gauche d'ailleurs qui s'est vendue, n'ont aucune leçon à donner à personne. Voilà, la France Insoumise et les écologistes notamment qui seront à République, place de la République à Paris, à partir de 13h. Est-ce que vous sentez comme une petite odeur de campagne électorale qui a déjà débuté, Laurent Jacobelli? Parce que c'est vrai que donc, la France Insoumise vient manifester aujourd'hui. Vous êtes en soutien à Marine Le Pen cet après-midi. Et puis, il y a le fameux bloc central qui est également réuni. Alors, c'était prévu depuis très longtemps. C'est pas de chance pour le calendrier de Gabriel Attal. Mais c'est vrai qu'eux sont à Saint-Denis. Est-ce qu'elle a débuté un petit peu cette campagne 2027 prématurément? Mais la campagne a débuté, on ne sait pas laquelle. Est-ce que c'est les municipales? Est-ce que ce sont les législatives anticipées? Ou est-ce que c'est déjà la présidentielle? Mais dans une Assemblée nationale divisée en trois, avec un gouvernement où chaque ministre n'en fait qu'à sa tête, où le Premier ministre n'est pas un chef d'orchestre, mais un observateur, et où le président de la République essaye de reprendre un rôle que les Français lui ont dénié, oui, clairement, il faut en sortir. Il faut en sortir par une élection. Alors, vous savez que nous nous appelons à des législatives anticipées pour qu'enfin, il y ait une majorité en France. Et puis, évidemment, pour la présidentielle, mais il faut qu'elle se déroule dans des règles normales, avec fair play. Moi, je suis toujours un peu surpris de voir ceux qui ont compris qu'ils ne gagneraient pas à la loyale vouloir truquer la règle du jeu. Qu'est-ce qui se passerait, qu'est-ce qu'on dirait si ça arrivait dans un autre pays du monde? Il y aurait déjà des comités avec des intellectuels de tous bords qui feraient signer des pétitions dans tous les sens pour dire protégeons la démocratie dans tel ou tel pays. Bah là, ça se passe en bas de chez nous, ça se passe en France et j'espère que tout le monde va se mobiliser. Avec donc ce rassemblement aujourd'hui, donc à partir de 15h, vous savez à peu près combien de militants ou alors de sympathisants du Rassemblement national vont se déplacer, venir jusqu'à vous? Alors j'avoue que j'ai pas trop l'habitude de ce type de réunion. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent dans la rue. Donc je ne sais pas vous dire. Moi, ce que je sais, c'est que de nombreux cars viendront de ma chère Lorraine à Paris. Je sais que c'est la même chose de beaucoup de régions et de beaucoup de départements. Oui, je crois qu'on sera très nombreux et spontanément, beaucoup d'adhérents, de militants ou simplement de sympathisants qui aiment notre démocratie. On dit j'y serai. Donc on verra bien cet après-midi. Mais je pense que c'est important d'être unis pour défendre une forme de justice en général et de justice démocratique en particulier. Eh bien, merci Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national, porte-parole du Rassemblement national, de votre présence dans les studios d'Europe 1 ce matin. Merci à vous.